Allez, c'est parti. Inspection aujourd'hui d'une Mustang coupé V8 66. Une Mustang que j'ai présentée avec quelques photos sur ma page Facebook hier. Et je suis venu donc inspecter aujourd'hui. Alors, surprise totale. Énorme surprise, hein. J'arrivais avec en tête l'idée de voir une Mustang toute simplette, d'origine, modèle de base, hein, puisque je savais qu'elle n'avait pas de direction assistée, enfin un tambour, etc. Voilà, c'était ce que je m'attendais à voir. Et c'est ce qu'on voit effectivement quand on arrive. Il n'y a que quand on ouvre le capot qu'on voit que certaines choses ont été modifiées. On voit une paire de culasses de type de marque Edelbrock avec de jolis headers performance, des collecteurs performance donc, qui en sort. On voit une pipe d'admission aussi Edelbrock, carburateur évidemment, allumage électronique, bon, des caches combu évidemment, Ford Racing. Bien, on voit déjà, et on voit, j'ai noté aussi la pompe à essence aussi qui n'est pas d'origine, c'est une pompe à essence Edelbrock aussi, et de taille supérieure à la pompe à essence d'origine évidemment. Et j'ai noté aussi en passant un alternateur qui a l'air tout neuf. Voilà, donc pas mal de modifications au niveau moteur. Auquel je ne m'attendais pas. J'ai regardé sous la voiture aussi pour vérifier le tas de plancher, et j'ai vu aussi de très beaux, une très belle double ligne d'échappement de fort diamètre. Et là je me suis dit tiens, je ne l'avais pas encore entendu, mais cette voiture doit d'avoir un joli bruit. C'est tout, et j'ai continué mon inspection. J'ai regardé la carrosserie. Alors la carrosserie effectivement, ça on le savait, elle est à refaire entièrement, la peinture est à refaire, mais par contre elle est très saine, hein. Pas de rouille, pas de bulle, pas de boursouflure, si ce n'est 2-3 têtes d'épingle que j'ai dû voir, où est-ce que je les ai vues? Ici même, hein. Voilà, hein, donc ça montre un petit peu l'état général de la carrosserie, puisque voilà, au niveau rouille, boursouflure, sur une peinture qui doit avoir 30 ans, c'est tout ce que j'ai remarqué, hein. Donc très bonne nouvelle, hein. Une voiture qui est théoriquement Bordeaux, là elle tire plus sur le marron que sur le Bordeaux. Voilà. Donc, je disais, une carrosserie saine, et de toute évidence une peinture à refaire, je viens de le lire. Les glaces sont en bon état, je n'ai pas noté d'éclat ni de fissures, hein, sur le pare-brise. Les chromes, les insignes, etc., tout ça semble d'origine. Oui, c'est un petit peu, oh, c'est pas si mal que ça, à part les couleurs qui sont un petit peu passées, mais ça va, ça reste raisonnable. J'ai noté que le pare-choc avant était un petit peu, on voyait un petit peu de corrosion ici, à ce niveau-là. C'est dommage parce que le reste, lui, est en bon état. Feu, calandre, grille, etc. Donc ça, voilà, c'est pas mal, pas mal du tout. C'est vieillot un petit peu, hein, mais c'est encore en bon état. Quoi d'autre? L'intérieur donc. L'intérieur, la sellerie est en bon état, les sièges avant, arrière sont en bon état. La moquette a été remplacée, je pense, relativement récemment, parce qu'elle est encore très belle. Les panneaux de porte sont en état moyen, on va dire. Ils ont été en état moyen. Et le bas de la porte a été découpé pour laisser la place à un autoradio de chaque côté. Ouais, non, ces panneaux de porte sont encore, ils sont peut-être pas d'origine d'ailleurs. Non, ils sont pas mal d'ailleurs. Ils sont pas mal et probablement pas d'origine. Ça a été remplacé. Voilà, c'est de la bricole, ça, de toute façon. Elle a son volant qui semble d'origine, et puis voilà. Tableau de bord, là, j'ai noté qu'il était fissuré là-bas, à ce niveau-là à peu près, là, voilà. Donc à remplacer. Et j'ai noté que le ciel de toit est vieillot, il est taché un petit peu, il pourrait être repris. J'ai noté un tout petit, toute petite déchirure ici même, tout petite. Il pourrait être nettoyé et repris, mais il n'est pas très joli, comme c'est souvent le cas sur les montants côté. Ici, on voit qu'il n'est pas très bien tendu. Et puis ici, il est sorti du joint, hein. Donc oui, à mon avis. De toute façon, c'est une voiture qui est à repeindre. La manière correcte de faire les choses, hein, c'est d'enlever le pare-brise, la glace arrière, et dans le même temps reposer un ciel de toit neuf, hein, évidemment. Voilà pour l'intérieur. Les compteurs sont en bon état, ça va. Il fonctionne, il n'y a que celui de température. Oui, ça y est, il a décollé. Donc voilà, tous les compteurs fonctionnent. Est équipé d'un lecteur 8 pistes, 8-track. Je ne l'ai pas testé.
Est-ce que la radio fonctionne déjà? Il semblerait que non. L'autoradio, hein. L'aiguille tourne, l'aiguille avance, mais je n'ai pas de son. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans la boîte à gants? Des fois. Non, elle est vide. D'ailleurs, il manque la boîte à gants, il manque le carton, hein, qui est à l'intérieur, le réceptacle. Hein. Voilà. Ouais, donc un autoradio qui ne semble pas fonctionner. Et bon, j'imagine que le 8-track, le 8 pistes, ne fonctionne pas non plus. Bah, je veux pas forcer. Non, normalement c'est bien comme ça. Bon, on va dire que c'est surtout pour le look, hein, de Guess. Voilà, je veux pas forcer, je veux pas le casser. Oui, j'ai noté aussi que les commandes de chauffage des embuages ne fonctionnaient pas. C'est assez courant aussi. À part celle-ci peut-être, mais les autres sont coincées, où on sent qu'il y a rien derrière. Hein, ouais, et la ventilation non plus, j'entends pas le ventilateur tourner. Hein. J'ai vérifié, les essuie-glaces fonctionnent. Le frein à main ne fonctionne pas non plus. Il est coincé, là il est. Bah, je pense pas qu'il fonctionne. Je vais pas trop le tirer, le laisser coincer. Il m'a pas l'air d'être utilisé de toute façon. Voilà, on a un gros levier de changement de vitesse Hurst, pas d'origine évidemment. Les vitesses sont agréables à passer, passent bien, les 4. Hein. L'embrayage aussi est bon. Et encore une fois, les vitesses passent bien, hein, sans accrocher. J'ai eu un tout petit un peu de mal de passer de la 3e à la seconde quand je suis arrivé. Fait que je cherche un petit peu. Je reviens au point mort. Embrayé, débrayé, et j'ai repassé la seconde, elle est passée. Voilà. Mais sinon, les vitesses passent très très bien. Voilà, klaxon, j'ai pas vérifié. Pas l'air de fonctionner, klaxon. Non. Voilà, ouais, il y a un peu de travail de toute façon, hein, sur cette voiture. Il y a pas mal de boulot, c'est une voiture à restaurer, hein, c'est clair. Mais le prix est intéressant. Et surtout maintenant, quand on sait ce qu'elle a sous le capot. Et c'est là que ça change entièrement la donne. Concernant l'intérieur aussi, pour terminer, j'ai pas vérifié ça marche rarement d'ailleurs. Ouais, ça a l'air de marcher, il a l'air de fonctionner, en tout cas de l'intérieur. Les vitres avant montent et descendent sans problème. Celles de derrière, hein, les petites vitres triangulaires, elles ont l'air coincées. Hein. J'ai pas voulu trop insister. La poignée est dure, c'est souvent le cas. Quand elles sont pas utilisées, ça se fige là-dedans. Une espèce de rouleau en plastique qui navigue à l'intérieur d'un rail, qui s'use et qui finit par sortir du rail quand on insiste un peu trop. Et c'est certainement ce qui s'est passé. Donc c'est pas grand-chose, hein, c'est un petit peu chiant à refaire. Mais c'est une réparation à $2. Il faut passer les mains à l'intérieur et la replacer, graisser tout ça, et puis c'est tout. Donc voilà pour les deux. Hein. Tiens, on va aller voir le coffre. Le coffre. Ben, pas grand chose à dire. Il est dans son jus, on va dire. Le voici. On a une roue de secours. On a un tapis de coffre qui est relativement récent. Il est en très très bon état. Pas d'origine évidemment. Un réservoir aussi qui a l'air d'être là depuis longtemps. Et j'ai noté aussi ici, hein, là où normalement on a un joli petit bouchon, un trou de rouille. Hein. Enfin, c'est un trou de rouille, c'est un trou normal agrandi par la rouille. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Hein, normalement ici on a un bouchon en caoutchouc, puisque ici c'est une zone, c'est un point bas sur le longeon ici, où l'eau a tendance à l'humidité, l'eau a tendance à stagner et créer de la rouille. La bonne nouvelle, c'est qu'on a la tablette ici qui elle est gondolée un petit peu lévrier, ce qui semble laisser croire qu'elle est d'origine. Et ça c'est bon signe parce que c'est de la particule, c'est pas du vrai bois évidemment. Et généralement cette planchette là elle a disparu rapidement au bout de quelques années. Sinon voilà, c'est poussiéreux, mais enfin c'est sain tout ça, il n'y a pas de rouille du tout, hein, c'est solide. Hein. L'arête du coffre à l'arrière aussi, c'est en bon état. Le joint, bien sûr, il est tout sec, il est à remplacer, c'est évident. Les feux arrière sont jolis, en bon état. On voit qu'ils ne sont pas neuf, mais ils sont encore en bon état. Le pare-choc est en bon état, voilà. Celui-ci il a probablement été remplacé. Le bouchon aussi, très bon état.
Et on voit cette sortie d'échappement énorme. Je vais la mettre en route, de toute façon, on va l'entendre. Hein. Mais je me suis fait peur en la mettant en marche. Elle a démarré au quart de tour, hein. Elle a pété au quart de tour. Hein. Et le régime était élevé, j'ai attendu 15-20 secondes, j'ai mis un petit coup d'accélérateur, boum, il est redescendu. Impeccable. Hein. Mais vraiment j'ai été surpris par le... Bien que je m'y attendais, hein, parce que j'ai fait la remarque en voyant un petit peu ce qu'il y avait dans le moteur, ce qu'il y avait en dessous. Je m'attendais à un bruit joli, sympa. Mais là on parle bruit de voiture de course. Hein. Voilà, on va l'écouter. Hein. Qu'est-ce que le dessous, les dessous semblent d'origine. J'ai pas vu de traces de réparation. Le penché dessous a l'air d'origine et en bon état. J'ai tapé, ça sonne creux, ça sonne bien. Voilà, rien de plus à dire. Hein. Les pneus évidemment sont vieux. Alors évidemment quand je l'ai conduite, hein, elle a des chevaux, mais le gars me dit elle a 400 chevaux. C'est ce que son vendeur lui a dit, hein, il n'en sait pas plus que ça. Hein. 400 chevaux, je ne les ai pas comptés, hein, mais bon, elle déménage c'est sûr. Hein. Un stop hein, au démarrage, j'ai voulu un petit peu tester un petit peu, voir un peu, sans du tout écraser le champignon, hein, vraiment, disons, en accélérant un petit peu, et tout de suite j'ai senti le cul louvoyer un petit peu, hein, évidemment, ces pneus-là, en 14... avec en 195, je veux dire, peut-être même avec l'âge qu'ils ont, pas du tout adapté pour la puissance de la voiture, de même que le freinage, hein, puisqu'on a un freinage à tambour, qui freine, hein, ça marche bien, impeccable, hein, mais enfin si on veut utiliser les choses sous le capot, il faudra de toute évidence améliorer le système de freinage. Hein. Voilà, alors c'était vraiment une surprise. Hein. Encore une fois, je m'attendais à voir une voiture, une petite simplette, toute d'origine, de base, gentille. Et en fait, là, on a un monstre sous un habit discret. On va la mettre en marche. Oh, les clés sont sur le coffre. Voilà. Il y a quelque chose, il y a un truc à faire avec cette voiture, c'est évident, hein, parce que c'est une voiture refaite, repeinte et rafraîchie. Si on lui donne un petit look agressif, c'est un monstre, quoi. C'est vraiment une voiture exceptionnelle. Voilà, point mort, contact, démarrage. Je suis bien au contact parce que j'ai peur que si je suis pas au point mort, je démarre, elle va faire un bond en avant. Ah bah non d'ailleurs. Le frein à main ne fonctionne pas. Je suis en train d'avancer gentiment. Alors on y va. Voilà. Elle a hésité un petit peu plus à démarrer que à froid. Mais voilà, elle a démarré et ça a explosé. C'est d'une manière incroyable. On va aller faire un tour derrière. Ralenti, hein. Et au niveau moteur, il vibre pas à l'impète, hein. Il est vachement, il est doux, il tourne bien. Hein. On va accélérer un peu. Je veux pas trop embêter les voisins ici. Voilà l'engin, voilà la bête. Voilà, hop, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. Et bien voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour de la question. Et je pense avoir bien décrit cette voiture. Je vais en prendre quelques photos. Intéressantes. Vu le prix, vu ce qu'elle a sous le capot. Sans aucun doute un bon potentiel pour qui saura l'exploiter. Voilà. Mustang intéressante de 1966. C'était Serge d'Orion Classique. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.